Bonjour, on se retrouve dans la leçon sur la suite du théorème de Pythagore. Alors, donc nous sommes à grand 2, on va écrire méthode pour calculer une longueur. On va le voir sur deux exemples, ce qu'il faut écrire. Premier exemple, on cherche l'hypoténuse. On va dessiner un triangle rectangle ABC, rectangle en A. Je vous donne deux côtés, 6 cm et 9 cm, et on va chercher à calculer le côté BC. Alors, dans un premier temps, je vais rappeler un petit peu ce qu'on vient de faire dans l'activité. Et pour le théorème de Pythagore, rappelez-vous, la première chose pour se repérer, c'est repérer le plus grand côté qu'on appelle l'hypoténuse. Ici, c'est le côté en face de l'angle droit, BC. Donc, pour les calculs, dans notre tête, on va calculer les aires avec ce plus grand carré vert ici sur le côté BC. Il va y avoir un petit carré bleu sur le côté AB et un petit carré violet sur le côté AC. On va calculer les aires qu'on connaît. Donc l'aire du carré bleu, c'est 6 au carré, 36 cm². L'aire du carré violet, 9 au carré, 80 cm². L'aire du carré vert, c'est donc le carré bleu plus le carré violet, les deux petits carrés additionnés. 36 plus 81, ça fait 117 cm². Et pour retrouver le côté BC, si vous avez bien compris ce qu'on a fait dans l'activité, on va devoir utiliser la calculatrice pour faire la touche racine carrée. Alors, avant de faire ça, donc ça c'était ce à quoi il fallait penser, en tout cas au brouillon ou dans votre tête, je vais vous montrer aussi ce qu'on va écrire, la façon de rédiger la solution. Donc première chose, comme c'est très important de repérer le plus grand côté pour avoir le plus grand carré, on va quand même le marquer l'hypoténuse et le côté, ici la longueur BC. On va marquer qu'on utilise le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle ABC parce que ici le théorème de Pythagore on ne peut l'utiliser que dans un triangle rectangle. Donc voilà ce qu'on va marquer pour la rédaction. ABC est un triangle rectangle en A, donc d'après le théorème de Pythagore, on va écrire maintenant l'égalité de Pythagore comme on l'avait écrit dans la première partie. Rappelez-vous, le plus grand côté ici au carré, BC au carré, est égal aux deux autres côtés au carré, AB au carré plus AC au carré. Et maintenant, ce qu'on a fait tout à l'heure au brouillon, on peut très bien le faire ici en remplaçant ici les côtés par les nombres, c'est-à-dire qu'on va calculer 6 au carré plus 9 au carré. Donc 36 plus 81, ça nous donne ici 117. Et donc pour avoir la longueur BC, la BC au carré, c'est-à-dire l'aire du carré vert, maintenant si je veux calculer la longueur BC en centimètres, il va falloir faire racine carrée de 117. Donc c'est un V avec une grande barre qui va venir couvrir tous les chiffres de 117, voilà. Et la calculatrice nous donne racine carrée de 117 environ égal à 10,8 cm. Ici, c'est une valeur approchée, elle n'est pas exacte. La valeur exacte, c'est en fait cette notation racine carrée de 117. Si jamais vous n'arrivez pas dans un premier temps à écrire tout ça, au moins essayez d'écrire comme on l'a fait ici au brouillon, les aires des carrés, le grand carré, est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins, et après la racine carrée. Deuxième exemple. On cherche un autre côté. Je vous donne un triangle rectangle ici, ECD, rectangle en C. Je vous donne un côté qui vaut 5, un côté qui vaut 8, et on cherche le côté CD. On commence toujours de la même façon, qu'on l'écrive ou pas, on repère le plus grand côté ici en face de l'angle droit, c'est le côté ED. Vous voyez que ici, ce n'est pas le côté qu'on cherche, l'hypoténuse. Ici, on connaît l'hypoténuse 8 cm. Mais c'est quand même ici la première remarque qu'on fait. Donc, le grand carré ici sera sur ce côté, le carré vert, et les deux autres petits carrés sur les deux autres côtés. Donc, l'aire du carré bleu, c'est 5 au carré, 25 cm². On connaît le côté ici, 8 cm, son aire, ça va être donc 8 au carré, 64 cm².
Reste à connaître le petit carré violet. Ben, le petit carré violet, rappelez-vous, donc c'est le grand moins le petit, ce qui nous donne 64 moins 25, ça fait 39 cm². Donc pour avoir le côté CD, on va faire la racine carrée de 39. Allez, on va écrire ici la solution après avoir pensé à ça au brouillon. Donc première chose, comme tout à l'heure, hein, on écrit en premier l'hypoténuse, c'est le côté ED. On écrit qu'on a un triangle rectangle, ici CDE est un triangle rectangle en C, donc d'après le théorème de Pythagore. L'égalité de Pythagore, donc le plus grand côté au carré, ED au carré, est égal à EC au carré plus CD au carré. Si vous inversez l'ordre des lettres, c'est pas grave. On remplace ici par les noms, alors c'est là qu'il faut faire un tout petit peu attention, puisqu'on connaît ce plus grand côté au carré, là, ED au carré, c'est 8 au carré, EC au carré, c'est 5 au carré, et on ne connaît pas CD au carré. Donc on va avoir 64 égale 25 plus CD au carré. 64 égale 25 plus quelque chose, 25 plus quoi peut donner 64? Comme nous l'avons fait au brouillon, c'est la soustraction 64 moins 25, c'est-à-dire que CD au carré, l'aire du carré violet, c'est donc 39. Et pour avoir le côté CD, on va faire la racine carrée de 39, qui couvre bien tous les chiffres, voilà. Environ égale, la calculatrice nous donne 6,2 cm. Voilà, il ne reste plus qu'à appliquer ce qu'on vient d'écrire dans des exercices et je vous retrouve donc dans les exercices.